Shalom mon peuple de Dieu de partout dans le monde où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces vidéos afin que nous puissions faire la prière ensemble. Bien-aimé, celui qui a le pouvoir de prier, il a le pouvoir aussi de changer les situations dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis pour que nous puissions prier ensemble. Vu des problèmes, des situations auxquelles nous sommes en train de mener dans nos familles, bien aimé, c'est l'ennemi qui est au centre de toutes ces choses. Sans la prière, nous ne pouvons pas sortir. Sans la prière, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Je t'invite, ma sœur, je t'invite, mon frère, afin que tu nous rejoignes dans ces moments auxquels nous voulons monter dans la présence de Dieu. Intercession, miracle, je sais que vous serez guéris. Je sais que la main du Seigneur sera avec vous cet après-midi. Alors avant de commencer, j'aimerais que nous puissions bénir celui qui nous a permis, celui qui nous a autorisé en ces moments afin que nous puissions prier ensemble. Élevons nos voix et bénis le nom du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons encore à ces moments propices que tu nous as accordés avec nos sœurs et frères qui sont loin de nous, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, je sais qu'au travers de cette prière, tu vas bénir mon frère. Au travers de cette prière, Père, tu vas libérer les captifs. Celle que ton nom soit béni et glorifié. Oh mon Dieu, mon roi. Oh l'éternel Dieu, celle que ton nom soit glorifié. Celle que ton nom soit glorifié en ces moments. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, car seul toi, l'unique maître du temps et des circonstances, celle que ton nom soit élevé, celle que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci, que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dire pour entendre. Ce sont nos crimes qui nous mettent en séparation avec notre Dieu. Bien-aimés, nous allons maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Il y a certaines choses que nous avons fait volontairement. Ça demande la repentance. Nous allons nous repentir devant ce Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit vue dans nos vies. Commence à invoquer, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, toi qui t'es livré entre le main des incirconcis pour nous racheter, pour nous faire sortir dans la prison satanique. Ô Père éternel, nous te pleurons par ta miséricorde, oui. Aie pitié de mon frère, Seigneur, aie pitié de ma sœur qui traverse de moments difficiles en ce temps. Oh mon Dieu, sans ta main, Père, ma soeur ne peut pas sortir dans la situation à laquelle elle se trouve, Seigneur. Sans ta main, mon Dieu, mon roi, mon frère, oh, ne va pas vivre ta gloire sur la terre. C'est pourquoi à ces moments, Yahweh notre Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde. Et que tu pardonnes leurs péchés, Seigneur. Ils ont offensé ton nom, Père. Ils ont profané ton nom, Seigneur. Aie pitié de au nom de Jésus-Christ, c'est le toi, celui qui a pitié de nos vies, c'est le toi, celui qui a compassion de nos vies. Oh, nous déplorons par ta miséricorde. Merci Jésus, parce que tu as effacé leurs péchés. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as annulé toutes choses qui leur ont condamné. Oh, nous te bénissons Jésus. Maintenant, tu peux faire quelque chose dans leur vie, parce que le péché est tombé. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia, alléluia Seigneur. Bien au Seigneur Jésus, qui est le Tout-Puissant. Bien-aimé, crois maintenant que le Seigneur a effacé tes transgressions. Maintenant, tu deviens saint devant ce Dieu. Alors, Dieu aura maintenant la capacité de travailler dans ta vie.
Et nous allons encore implorer la compassion de Dieu dans nos familles, dans nos activités. Bien aimé, il y a des places auxquelles nous sommes en train de traverser, de travailler. Il y a des choses qui se font là-bas. Bien aimé, sans la miséricorde de Dieu, nous serons tous emballés dans des situations bizarres. Il y a certaines personnes qui pêchent à côté de nous. Au milieu de nous sommes le participant de ces péchés, de ce que nous avons entendu. Alors cette fois-ci, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos familles, dans le lieu auquel nous travaillons, que la miséricorde de Dieu se répande. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Dans nos familles, Père, ta miséricorde. Dans nos familles, mon Dieu, mon roi, nous implorons ta miséricorde, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Dans le lieu auquel nous travaillons, Seigneur, le lieu professionnel, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ta miséricorde. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Seigneur, car tu es au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sans le sang de l'agneau de Dieu, il y a point le pardon du péché. C'est le Jésus qui s'est livré. Après avoir livré sa vie entre les mains des incirconcis, la Bible dit qu'on avait égorgé Jésus, on l'avait pendu sur le bois. Et je me souviens de ce que Jean-Baptiste avait rendu comme témoignage au-delà du Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Jésus est venu sur la terre pour ôter le péché des pécheurs. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Nous avons péché d'une manière tantôt d'une autre. Bien aimé, nous allons maintenant invoquer les sangs qui lavent le souillé invisible, les sangs qui nous rend purs devant ses dieux. Que le sang de Jésus puisse nous purifier en ce moment. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, nous avons besoin de la purification maintenant. Épire nos corps, Seigneur, épire nos âmes, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Sabaoth, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant, le Créateur. Toi, le seul Dieu qui nous purifie, Seigneur. Épire mon cœur, Seigneur. Épire mon âme, Seigneur. Que je sois digne de toi en ces moments. Que je sois digne de toi, Yahweh notre Dieu. Tu es au-dessus de tout. Celle que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci pour la purification. Merci pour la purification. Bien-aimé, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse encore davantage. Bien-aimé, je sais une chose. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il y a certains combats dans nos vies qui demandent la présence du Saint-Esprit afin que nous soyons des vainqueurs. Bien-aimé, pour triompher la situation dont vous êtes en train de vivre, ça demande l'intervention du Saint-Esprit. La raison pour laquelle le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Bien-aimé, si nous étions les orphelins, là nous pouvons pleurer. Mais laisse-moi de te dire que nous ne sommes pas les orphelins, parce que celui qui était enterré était ressuscité d'entre les morts. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Très-Haut puisse venir nous secourir dans cette bataille, dans ces combats maléfiques des ténèbres. Commence maintenant à invoquer l'Esprit de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, nous avons besoin de ton Esprit, Père éternel, et tout-puissant, le Créateur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Dans cette bataille, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Dans cette bataille, mon Dieu, nous voulons te voir, Jésus. Ta main, oh mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, oh, nous affecte en ce moment. Nous voulons être affectés par ton esprit. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit qui donne la victoire. Oh, nous sommes vainqueurs. Oh, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Oh, Seigneur Jésus, tu nous as rendu le vainqueur. Oh, Père, nous voulons maintenant triompher. Oh, Rassaba Yamene Boshi, Ketere Mine Bosha. Nous voulons triompher, éternel Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Celle que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans la prière d'autorité, dans le combat spirituel. Avant que nous puissions accéder, j'aimerais que nous fassions
une petite lecture dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Que dit la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous sommes là. Je lis ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Je voudrais juste prendre ces trois paroles que le Seigneur avait bien identifiées. Ces trois paroles nous montrent que l'ennemi, il vient dans la vie des hommes ou des enfants de Dieu pour voler, pour égorger, ainsi que pour détruire. Bien aimé, si vous regardez votre vie, vous allez voir des traces maléfiques. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans vos vies. Vous allez voir que vous êtes bloqué quelque part. Vous allez voir qu'il y a la disparition de bonnes choses dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire qu'il y a l'ennemi qui est en train d'agir dans vos vies. J'aimerais que nous puissions nous élever dans la prière pour détruire la puissance maléfique qui agit dans nos vies. Quel est ce voleur qui est venu dans ta vie? Quel est ce destructeur qui est venu détruire de bonnes choses dans ta vie? Qui est celui-là qui a détruit l'élévation, qui a détruit le mariage, qui a détruit le travail? Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, tu es chômeur, tu n'as pas l'emploi, et tu as déposé des dossiers par-ci, par-là, mais il n'y a pas une bonne opportunité qui se présente devant toi. Il n'y a pas un bon résultat. Mais cette fois-ci, je sais qu'au travers de cette intercession, l'Éternel Dieu d'Israël va te délivrer. Et la puissance du voleur dans ta vie sera détruite. Nous voyons, c'est Jean qui est en train de parler ici dans les Écritures. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Bien aimé, qu'est-ce que l'ennemi a dérobé dans ta vie? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la finance? Est-ce que c'est la bonne santé? Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Bien aimé, il ne faut pas autoriser l'ennemi d'agir dans ta vie. Il ne faut pas lui donner l'accès. La raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mais toi là, tu as donné l'accès à l'ennemi. Voilà maintenant, ton mariage est en train d'être détruit à cause de l'accès que tu avais donné à l'ennemi. Et l'ennemi a entré dans ta vie. Il a détruit de bonnes choses. Mais je sais que notre Dieu est vivant. La raison pour laquelle Job avait dit, mon rédacteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas venir le dernier. Il est là, omniprésent en tout moment. Il ne vient jamais en retard. Et je sais que vous allez récupérer ce que l'ennemi a volé. La Bible dit encore, l'ennemi vient égorger. Il vient détruire. Il vient détruire de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il a fait mourir dans ta vie? Est-ce que la fécondité? Qu'est-ce qu'il a fait mourir dans ta vie? L'élévation, la bonne santé, le travail. Bien aimé dans les Seigneurs. Le Seigneur s'appelle la résurrection. Notre Dieu s'appelle la résurrection. Il peut ressusciter ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. La santé qu'il a détruit dans ta vie, le Seigneur peut la ressusciter maintenant. Il te suffit à avoir la confiance à ce Dieu auquel nous sommes en train de chercher. Et ensuite, la Bible dit que l'ennemi vient détruire. La destruction. Nous voyons partout, dans des couples, le diable peut détruire la famille au travers de la stérilité. Voilà ces couples qui viennent à peine de se marier. Il n'y a pas des enfants. Il n'y a pas des enfants. C'est la destruction maléfique de l'ennemi. C'est une destruction maléfique de l'ennemi. Nous devons nous élever dans la prière pour détruire ce que l'ennemi a détruit dans nos vies. La puissance maléfique de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons monter. Nous allons reprendre ce que l'ennemi a volé dans le monde spirituel. Si c'est ton mariage que l'ennemi a volé, nous allons le reprendre maintenant. Si c'est la bonne santé, nous allons récupérer ça. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de pouvoir agir dans le monde invisible, dans le monde spirituel. La raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Il n'y a pas un Dieu sans la création. On t'appelle Dieu parce que tu as la puissance de la création.
Alors, à ce moment, nous allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Nous allons récupérer la bonne santé qu'il a volée. Nous allons récupérer des bonnes opportunités qu'il a volées. Nous allons récupérer le finance qu'il a volé dans nos vies. Commence maintenant à récupérer. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupérons maintenant ce que l'ennemi a volé. Oh Père éternel, Dieu le Tout-Puissant. Maintenant nous sommes là. Oh Père, nous voulons récupérer le mariage de notre sœur. Nous voulons maintenant récupérer la bonne santé de cette maman. Nous voulons récupérer maintenant, oh Père éternel, notre Dieu, l'élévation de mon frère, de ma sœur. Oh Jésus, celle que ton nom soit glorifié en ce moment. Oh, tu es la récupération maintenant de tout ce qu'on a volé dans leur vie. Il y a maintenant la récupération. Au nom de Jésus, diable, tu dois restituer ce que tu as volé dans leur vie. Tu dois restituer cela. Au nom de Jésus-Christ, quelle est la restitution? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je récupère tout ce qu'il a volé dans la vie de mon frère. Je récupère maintenant tout ce qu'il a volé dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, Satan, le grand voleur, nous récupérons tout ce que tu as volé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu as récupéré ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, dans tous les domaines. Sur le domaine marital, tu as récupéré. Le domaine professionnel, tu as récupéré. Le domaine sanitaire, tu as tout récupéré. Crois seulement. La raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Marie, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. As-tu crié à ce que nous venons de prier maintenant? Que ta foi parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant invoquer la puissance de la résurrection. Notre Seigneur s'appelle la résurrection. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a enterré dans ta vie? On a enterré le mariage, on a enterré l'élévation, on a enterré de bonnes choses, la raison pour laquelle vous vivez de blocage par-ci par-là. À gauche, il y a le blocage, à droite, il y a le blocage, partout. Vous êtes bloqué. Vous ne voyez pas le chemin par lequel vous allez sortir. Mais laisse-moi de vous dire que ce que l'ennemi a enterré dans ta vie peut être ressuscité. As-tu crié à cela? Si tu crois à cela, pousse un peu le cri de joie là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander la puissance de la résurrection pour ressusciter tout ce que l'ennemi a enterré dans nos vies. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu le Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. C'est toi le Dieu de la résurrection. Oh mon Dieu, mon roi, c'est que l'ennemi a enterré dans leur vie, que cela soit ressuscité maintenant. Je ressuscite tout ce qu'il a enterré. Je ressuscite tout ce qu'il a enterré. Le mariage, l'élévation, la bonne santé qu'il a enterré. Oh Père, que cela soit ressuscité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il a la résurrection au nom de Jésus. Il a la résurrection maintenant au nom de Jésus. Oh, qui expérimente la résurrection. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Il aimé la dernière requête. Nous allons maintenant invoquer la puissance de la restauration. Qu'il y ait la restauration dans tout le domaine de ta vie. Que tu vives la restauration. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que l'ennemi a détruit, Dieu peut le réparer maintenant. Parce que la Bible dit qu'il est le réparateur de brèches. Oui, je crois qu'il y a un réparateur quelque part qui peut réparer ce que l'ennemi avait détruit, ce que l'ennemi avait enterré. Maintenant, nous allons invoquer la puissance de la restauration pour pouvoir agir dans tout le domaine de nos vies. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Adonai, notre Dieu, et la puissance de la restauration puisse tomber dans la vie de mon frère, puisse tomber dans la vie de ma sœur. Oh Père, qu'il expérimente la puissance de la restauration, qu'il expérimente la puissance de la restauration. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus. Oh le Dieu d'Israël, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de la restauration. Oh Père, qu'il vive la restauration maintenant. Qu'il vive la restauration maintenant. In the name of Jesus. Oh
Je libère la puissance de la restauration. Je libère la puissance de la restauration. Maintenant, au nom de Jésus. Et que tu expérimentes la restauration dans tous les domaines de ta vie. Que tu expérimentes cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur en vous bénisse. Je me remets maintenant prier pour vous. Je veux que le Seigneur puisse faire quelque chose de l'extraordinaire dans vos vies. Sois maintenant concentré dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Je prends maintenant l'autorité à laquelle tu nous avais donné sur le bois de Golgotha. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, soit récupéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère cela. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Il a eu la récupération de tout ce qu'il avait volé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque maintenant la puissance de la résurrection afin de pouvoir ressusciter tout ce qu'on avait enterré dans leur vie. Oh, qu'il ait eu la résurrection. Qu'il ait eu la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci parce que tu as ressuscité ce que l'ennemi avait enterré dans leur vie. Oh Père éternel, j'invoque maintenant la puissance de la restauration. Oh, qu'il est maintenant la restauration. Qu'il est maintenant la restauration. Oh, dans le couple où il y a la stérilité. Et qu'il est maintenant la restauration. Oh, dans la santé où il y a la maladie. Qu'il est maintenant la restauration. Oh, dans la vie où il y a le blocage. Qu'il est le déblocage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Expérimentez le déblocage dans vos vies, dans vos finances, dans vos relations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. S'il est possible, vous allez remercier le Seigneur parce qu'il a intervenu dans vos vies. Il a fait des choses extraordinaires. Commence maintenant à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Merci Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, parce que tu as fait dans la vie de mon frère. Tu as fait dans la vie de ma sœur. Oh mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, éternel Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la récupération, le Dieu de la restauration. Oh Père, merci parce que tu as fait des choses extraordinaires dans leur vie. Que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et j'étais avec la servante de Dieu, la prophétesse. Elle est là avec nous et je sais que le Seigneur lui a donné des messages. Et vous allez nous écrire et vous allez envoyer vos requêtes afin que nous puissions prier ensemble. Et si Dieu nous donne la prophétie, et nous ne manquerons pas à vous transmettre cela au travers la vidéo, au travers l'intercession qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao.